Bonsoir tout le monde, je suis ravi d'avoir l'occasion ce soir de présenter cette présentation sur la formation de manipulateur en électroradiologie médicale en Allemagne. Je suis Benoît Bibo et je vis en Allemagne depuis 2010. Je me suis expatrié juste après l'obtention de mon diplôme pour suivre ma femme qui venait d'obtenir un poste dans son pays d'origine. Et depuis, je travaille là-bas comme manipulateur dans un CHU. Et je suis depuis 3 ans formateur à l'école rattachée à ce CHU. Alors, moi je suis dans le nord-ouest de l'Allemagne. Pour cela, l'Allemagne n'est pas différente de la France. Il y a des grandes diversités culturelles entre l'ouest, le nord, le sud et l'est de l'Allemagne. Et en général, l'idée qu'ont les gens de l'Allemagne, c'est plutôt ça. C'est lié avec la culture qui est au sud de l'Allemagne, en Bavière, avec la fête de la bière et les costumes traditionnels. Bon, j'ai pas vu personnellement ça très souvent ici, mais la fête de la bière, c'est effectivement quelque chose à voir avec ses propres yeux. Alors moi, je travaille à l'hôpital universitaire de Münster, c'est ce que vous voyez ici. C'est les 2 tours. C'est le 2e centre hospitalier d'Allemagne, le premier étant l'hôpital La Charité à Berlin. Nous avons presque 1500 lits, environ 60 000 patients stationnaires par an, et un demi-million de patients en ambulatoire par an. C'est une ville dans une ville, cet hôpital, avec son propre service de pompiers, son propre service de poste, etc. Et moi, je ne suis qu'un des 11 000 employés qui y travaillent. Et tout ça, c'est donc au cœur de Münster, une ville splendide et très agréable à vivre. Ça, c'était pour la petite introduction. J'ai séparé cette présentation en 2 grandes parties. D'un côté, les similarités entre la formation en Allemagne et la formation en France. Et après, en seconde partie, donc, les principales différences. Et commençons déjà par ce qui est presque pareil entre nos 2 pays. D'abord, le nom. Alors, en France, manipulateur en électroradiologie médicale, c'est un nom qui n'est pas très parlant pour le grand public et qui contribue certainement au fait que la profession n'est pas très bien connue. En Allemagne, c'est un peu pareil. Nous avons un nom, MTRA, Medizinisch-Technischer Radiologie-Assistent, ce qui se traduit par assistant médico-technique en radiologie. Et le grand public pense soit que nous sommes des infirmiers, soit des radiologues. Il y a peu, une nouvelle loi a été votée et notre nom va être changé en 2023 en Medizinischer Technologe für Radiologie. Bon, le mot assistant est parti, c'est merveilleux, mais je suis personnellement pas très convaincu que ce nom sera plus parlant pour le grand public. La formation est en 3 ans, semblable à celle de la France, très semblable même. Mais vu la nature très fédérale de l'Allemagne comparée à la France, les contenus et les méthodes d'enseignement peuvent être très variables entre les différents centres de formation dès lors qu'ils sont dans différentes régions. C'est sans doute aussi le cas en France, mais en Allemagne c'est particulièrement appuyé cette tendance puisque les Länder, donc c'est les régions allemandes, ont des compétences très grandes pour ce qui est de l'éducation. Ils peuvent choisir leur propre curriculum par exemple. Et c'est pour ça que, par exemple, ma reconnaissance de diplôme français est valable ici dans le NRW, la Rhénanie du Nord-Westphalie, mais elle ne sera pas forcément valable en Bavière. Il faudrait que là, je fasse confirmer cette reconnaissance de diplôme dans un autre Länder, dans un autre land, si je voulais travailler dans le sud de l'Allemagne. Alors c'est un système qui présente, de mon point de vue de français, très français, sans doute pour ça, un paquet de désavantages pour bien peu d'avantages. Ce qui est vraiment très bien, c'est que depuis à peu près 3 ans, nos élèves reçoivent 1 000 € par mois de salaire pendant la formation, dès la première année, dès le premier mois. Tout le long de la formation, donc les 3 ans, ils auront 1 000 €, ça monte un peu en 2e et 3e année. Moi, je suis formateur depuis 3 ans dans ce centre de formation et je vois déjà l'impact que ça a sur nos élèves, puisque l'âge moyen de nos élèves monte. On a maintenant des jeunes mères de famille qui n'auraient jamais pu se permettre de faire cette formation si elles n'avaient pas eu cette subvention de 1 000 € par mois. Donc c'est quelque chose de très positif, je trouve, puisqu'on a des gens beaucoup plus matures dans la formation, et qui peuvent beaucoup apporter au métier après. Et j'espère que d'ici 15 à 20 ans, on pourra combler un peu notre manque dramatique de personnel sur le terrain. Une autre similarité avec la France, c'est que nous n'avons pas de spécialisation. Toutes les matières sont enseignées pendant ces 3 ans, donc de la radiologie, en passant par la médecine nucléaire jusqu'à la radiothérapie.
Et il n'y a pas de spécialisation comme dans les pays anglophones en radiologie ou médecine nucléaire ou radiothérapie. 90% du travail effectué est le même qu'en France. Donc pour ce qui est de l'activité professionnelle, si vous avez bien appris en France, vous n'aurez pas de problème à travailler en Allemagne pour ce qui est du travail. Je mets la barrière de la langue de côté. Mais vous n'auriez pas de problème de travail ici puisque c'est à peu près la même chose. Bon, 90%, ça veut dire qu'il y a 10% de différence. Il faut que j'aille un peu sur ces différences pour que vous compreniez comment la formation donc, est structurée. Pour ce qui est du recueil du consentement du patient, par exemple avant une IRM, c'est une tâche médicale. Donc c'est un radiologue en théorie qui doit s'en occuper. Nous n'avons pas le droit formellement de recueillir le consentement du patient. Dans la pratique, ça se passe un peu différemment, les limites ne sont pas aussi claires, mais dans la loi, c'est malheureusement pas encore clarifié que le manipulateur allemand puisse recueillir sans problème le consentement du patient. Moi, quand je suis arrivé la première fois dans mon service d'IRM, j'ai voulu aller chercher le patient pour tout discuter avec lui et lui poser la voie veineuse, et j'ai été très vite stoppé par un collègue qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ton travail de faire ça c'est le travail du radiologue et de l'assistante médecin. » Pareil pour la voie veineuse, donc c'est assistante médecin, c'est MFA, puis medizinische Fachangestellte. C'est un personnel qui est formé assez légèrement en 2 ans, sur tout un tas de choses, pour assister les médecins, et ce sont ces dames qui posent les voies veineuses. Attention, dans les cabinets privés, c'est un peu différent, là les manipulateurs ont beaucoup plus de responsabilités, mais ça reste une zone très très grise de la loi allemande, et c'est un sujet de débat quasiment chaque année à chaque congrès. Une autre différence, c'est que notre formation allemande n'a aucune reconnaissance universitaire. Alors, c'est pas parce qu'on a fait cette formation qu'on a le droit, après un certain temps dans le métier, d'avoir son diplôme reconnu de façon universitaire. Donc pour les collègues, ça veut dire que s'ils veulent un grade universitaire, il faut travailler le week-end et le soir dans les universités à distance pour avoir un bachelor en sciences de la radiologie. C'est possible, ça coûte 20 000 €, mais ce n'est pas facile. En Allemagne, je ne connais qu'un seul service où une manipulatrice effectue couramment des échographies. Cette pratique est à ce jour pratiquement complètement exercée par les radiologues ou les médecins spécialistes concernés. Et je n'ai pas connaissance d'endroits où l'échographie est enseignée activement. Juste pour conclure et donner une idée de la formation en Allemagne, nous avons 2800 heures de théorie et 1600 heures de stage réparties sur 3 ans, c'est la formation. Dans les 2800 heures de théorie, il y a 720 heures de radiologie, donc c'est le plus gros bloc, et suivent après donc la radiothérapie, la médecine nucléaire avec 340 heures, et un autre assez gros bloc de 380 heures de physique. Le reste des heures, ça se partage entre les plus petites matières, comme la biologie, la chimie, l'informatique, donc ça fait à peu près entre 20 et 40 heures pour chaque matière, ça dépend. Et nous avons encore là-dessus 350 heures, si je me souviens correctement, que nous pouvons donc répartir librement entre les différentes matières pour combler les déficits. Pour ce qui est des stages, à nouveau la radiologie a la part du lion avec 600 heures, après suivent 300 heures pour radiothérapie et la même chose pour la médecine nucléaire, ainsi que 170 heures libres, c'est-à-dire qu'on peut les répartir en fonction des besoins du service. Et 230 heures de stage de soins, ça représente à peu près 6 semaines que nos élèves font dans la première année. Il y a environ 27 000 manipulateurs et manipulatrices en Allemagne. Je n'ai pas de chiffre officiel, mais le métier est fortement féminin sur une équipe totale de 65 manips. À l'époque, nous étions 6 hommes, donc vous voyez la proportion. Mes élèves sont aussi à 90% de jeunes femmes. De temps en temps, il y a 1 ou 2 hommes qui se perdent là-dedans, mais c'est fortement féminin. Je n'ai pas trouvé de chiffre officiel à nouveau, mais j'estime que le nombre de centres de formation en Allemagne, c'est à peu près 60 à 70, avec des tailles de classe très variables selon les capacités des centres. Et nous formons ici à Münster 26 élèves par année. Juste quelques chiffres en dehors un peu du thème de la formation. En Allemagne, il y a 34,5 appareils IRM pour 1 million d'habitants, contre 13,5 en France. Et le scanner n'est pas en reste, on a beaucoup d'appareils par million d'habitants, comparé à beaucoup moins en France. Alors l'Allemagne est très bien pourvue pour ce qui est de l'équipement.
Alors, beaucoup d'appareils, oui, mais pour ce qui est du personnel, là, ça fait mal. 20% des postes à plein temps sont vacants en Allemagne, donc nos élèves, au bout de 3 ans de formation, peuvent effectivement choisir de quel côté de la rue ils vont travailler, pour ainsi dire. Je pense pas que la situation changera beaucoup dans les prochaines années, puisqu'on a une vague de retraite qui arrive, de départ en retraite, et je pense plutôt que la situation va s'empirer. Donc si vous voulez travailler en Allemagne, c'est le bon moment. Les salaires, attention à prendre avec des baguettes, ce genre d'informations, c'est toujours à relativiser avec les coûts de la vie, et je peux pas calculer toutes les dépenses et tous les types d'impôts. Les impôts sont prélevés à la source, les chiffres que je vous donne, c'est effectivement le montant que vous avez sur le compte à la fin du mois, avec l'impôt sur le revenu et la sécu, etc. déjà tout prélevé. En début de carrière, on commence dans les 1700-1800 euros, et en fin de carrière, on monte vers 2400 euros. Si vous faites des gardes de week-end et de nuit, ce montant peut monter entre 200 à 400 euros de plus. Ça dépend du type de garde et comment elles sont rémunérées. Il y a aussi des différences là entre les différents centres hospitaliers. Pour info, la semaine de travail là où je suis, donc NRV, c'est de 38,5 heures par semaine. Pour ce qui est du développement professionnel après la formation, à part la DIP, vous pouvez devenir formateur en radiologie comme moi, ou cadre, ce qu'on appelle Leitung, ou travailler dans l'industrie, donc ça c'est très semblable à la France. Ça va être un peu plus dur d'être formateur avec la nouvelle loi, puisqu'il faut avoir un bachelor en pédagogie, non pas en radiologie. C'est bizarrement formulé cette loi. Donc il faut avoir ça pour être formateur, et même il faut avoir un master en pédagogie pour les postes de directeur d'école de formation. Pour finir, et c'est une question qui m'est de temps en temps posée par email, comment reconnaître la formation française en Allemagne? Ça serait beaucoup trop long d'expliquer ça ici et maintenant, donc si vous voulez plus d'informations, vous m'écrivez tout simplement à cette adresse email et je vous répondrai avec plaisir. Les conditions varient selon de la région à laquelle vous voulez enseigner. Je vous remercie pour votre attention et à plus tard pour les questions.